Agriculture, lancement officiel du programme PDSA. Le président de la République Andrés Joelna a donné le coup d'envoi officiel du programme de distribution d'engrais améliorés au sulfate d'ammonium PDSA hier dans la commune rurale de Mouraran-Krom, district d'Ampara-Faravoul. En tout, 500 tonnes d'engrais ont été remises par la société Ambatvi. Dans un premier temps, la région Alochamagour est la première à bénéficier de ces dotations en sa qualité de grenier à riz de Madagascar. Ces plaines exploitables couvrent une superficie de près de 166 000 hectares. Par ailleurs, 225 000 paysans agriculteurs de 11 régions, à savoir Alochamagour, Analamang, Bunglav, Itas, Faknakarach, Amourmani, Nalanzrouf, Atsinan, Betsbouk, Bouén et Menabe, vont eux aussi bénéficier de ce programme de distribution d'engrais améliorés. Réalisé en collaboration avec Ambatvi et le gouvernement du Japon, le programme PDSA contribuera à augmenter le rendement risicole de 2 à 5 tonnes à l'hectare. La distribution sera combinée à des séances de formation des riziculteurs sur la technique paprise en collaboration avec la JICA. Incendie à Voudvourne, bientôt la réhabilitation. Un mois et demi après l'incendie des chambres des étudiants de Voudvourne, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se prépare à reconstruire le bloc de logement ravagé par les flammes. La décision d'octroyer un budget supplémentaire à ces travaux de réhabilitation a été approuvée en Conseil des ministres de mercredi dernier. Le ministère estime à 168 le nombre des étudiants sans abri depuis cet incendie. Ils ont été relogés dans des abris de fortune en attendant la réhabilitation de leur logement. Pour rappel, un bloc étudiant composé de 16 chambres de la cité universitaire de Voudvourne a été détruit par les flammes le 2 janvier dernier. À ce jour, l'origine de cet incendie n'a toujours pas été clairement établie. Coopération Chine-Madagascar, la technologie chinoise au service du développement de la Grande Île. La Chine est un pays ayant enregistré des avancées considérables en matière de technologie, une position mondiale qui pourrait ainsi soutenir le développement de la Grande Île, notamment dans le domaine de l'agriculture. En duplex depuis Pékin, Zhang Shanshu de CGTN nous en dit plus. Oui, effectivement, en effet, le terme économie numérique renvoie au commerce électronique, aux services, aux infrastructures et aussi à la technologie sous-jacente, surtout aux télécommunications, à l'audiovisuel, aux logiciels, aux réseaux informatiques et aussi aux services informatiques. Dans votre vie au quotidien, vous avez peut-être également remarqué la présence de ces technologies. Ça peut être par exemple dans le commerce électronique, du paiement mobile, de la location de voitures de tous les jours ou encore de la livraison de nourriture en ligne. Ces hautes technologies sont également impliquées dans l'agriculture intelligente pour la traçabilité des produits, dans l'irrigation intelligente, la serre intelligente et aussi la fertilisation de précision dans le but simplement améliorer considérablement l'efficacité de la production agricole. En Chine, depuis 10 ans, la taille de l'économie numérique est passée en effet de 8 000 milliards de yuan en 2012 à 300 milliards de yuan en 2021, soit une augmentation de taux de croissance annuel moyen de 20%. La culture numérique et aussi le tourisme intelligent continuent aussi en Chine de se développer. Donc là aussi, on voit peut-être plus de possibilités entre la Chine et le Madagascar. On peut dire que les deux pays ont beaucoup de projets de coopération en commun, tant sur le niveau de la coopération agricole que sur la pêche. On pense ainsi à la culture du riz hybride. Cette activité, en effet, aujourd'hui est représentée par la branche africaine du Centre national chinois de recherche à Madagascar. Donc, en effet, comment mieux mobiliser les outils numériques en vue d'accroître la vente de riz et aussi accroître le rendement de la pêche, voire aussi atteindre d'autres marchés africains, reste aujourd'hui une nouvelle possibilité à exploiter entre les deux pays. Lutte contre le Covid-19, l'OMS préconise la vaccination. 3 ans après l'apparition de la pandémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé, par la voix du docteur Thierno Baldé,
responsable des opérations de riposte au Covid-19 au bureau régional de l'OMS, met en garde contre les risques de résurgence de la pandémie en dépit d'un semblant de situation stable de ces derniers temps. Le docteur Tierno Baldé est intervenu sur un webinaire le mercredi 15 février dernier organisé par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement ou REMAPSEN sur le thème de Covid-19, 3 ans, où en sommes-nous? Où en sommes-nous vraiment après 3 ans de Covid-19 en Afrique? Les journalistes que nous sommes, nous voulons savoir. Il s'agit toujours donc d'une urgence de santé publique de portée mondiale, de portée internationale. C'est comme ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qualifie cette pandémie-là actuellement depuis ces 3 dernières années. Et je pense que ça fait du sens parce qu'on a tous vu l'importance et l'implication et puis l'envergure de cette pandémie-là. Et peut-être où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, nous sommes à une phase un peu plus stable et avec très peu de cas qui sont rapportés dans nos différents pays, dû à plusieurs facteurs, dû à beaucoup d'efforts qui ont été consentis par les pays membres donc pour répondre et pour contrôler cette pandémie-là. Mais on garde toujours une vigilance donc accrue pour éviter un peu la résurgence un peu de nouveaux cas ou encore la circulation très importante de ce virus qui peut entraîner l'émergence de nouveaux variants et choses que l'on ne veut pas avoir dans l'avenir. Madagascar a été représenté par des journalistes membres du réseau REMAPSEN au cours duquel ont été bardés l'avis de l'OMS sur l'utilisation du CVO+, dans son protocole sanitaire ainsi que les recommandations de l'OMS par rapport au faible taux de couverture de vaccination de la Grande Île. La première question concernant donc Madagascar, oui, nous savons que Madagascar a eu à initier des processus de développement en fait de produits censés être traités un peu la COVID-19 ou certaines formes de COVID-19. Et vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, c'est une organisation scientifique, c'est une organisation qui est là pour accompagner autant les pays que les différents partenaires. Donc, on a mis en place une espèce de comité, de protocole pour pouvoir accompagner tous ces pays qui sont dans la logique de développement un peu de traitement à partir de la médecine traditionnelle ou encore des choses dans ce genre-là. Donc, il y a, dès le début de cette pandémie-là, un comité a été mis en place avec l'OMS, donc pour pouvoir utiliser les méthodes de validation qui sont reconnus par tout le monde pour pouvoir valider certains tout nouveaux traitements. Donc, en faisant, par exemple, des analyses, des études donc, de cas à témoins ou des choses dans ce genre-là, contrôler un peu tout le processus. Donc, ce processus a été initié et on a accompagné pas seulement le Madagascar, mais plusieurs autres pays, la RDC, le Gabon, le Nigeria, donc, qui ont initié ces processus-là, donc, pour les accompagner, pour mieux comprendre. Évidemment, c'est une science un peu naissante, un peu chez nous ici, mais l'OMS a vraiment tenu ces éléments-là en grande considération et il y a eu un accompagnement qui a été fait. Autant un accompagnement technique qu'un accompagnement financier. Maintenant, c'est des processus qui prennent du temps. Donc, on est toujours dans ces processus-là de validation de ces médicaments-là et donc ces interactions, elles continuent. Donc, c'est quelque chose que nous encourageons, avoir donc la médecine, faire la promotion de la médecine traditionnelle africaine comme elle se passe dans les autres régions. C'est quelque chose que nous encourageons, mais qu'il faut aussi encadrer. Comme vous le savez, tout médecine, tout médicament peut être un poison dans un certain sens aussi là. Donc, l'OMS met l'accent sur la vaccination, surtout pour les personnes vulnérables. Surtout pour les personnes les plus vulnérables. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a acquis peut-être certaines habitudes, par exemple, lorsqu'il faut se laver les mains ou alors quand on est enrhumé, peut-être que ce soit la COVID ou pas la COVID, que l'on puisse porter un masque pour éviter la transmission donc de ces virus-là ou de ces pathogènes-là. C'est des éléments, je pense, qu'il faut garder, c'est des acquis qu'il faut garder. L'autre chose, c'est encourager vraiment les gens, surtout les gens les plus vulnérables, à aller se faire vacciner quelque part. Je pense que ça, c'est important aussi, pour avoir une certaine immunité collective qui est plus importante, qui s'altère au bout du temps. Donc, quand vous prenez un vaccin aujourd'hui, dans quelques mois, il va falloir, surtout si vous êtes éligible donc à de nouvelles doses de vaccination, vous allez vous faire vacciner. Surtout les personnes, comme je vous le dis encore, les plus exposées, les personnes âgées qui peuvent développer les formes sévères de la maladie.
les personnes qui présentent certaines pathologies, certaines maladies qu'on appelle des comorbidités, les gens qui ont une hypertension artérielle, qui ont le diabète, donc de faire très attention, de se faire vacciner pour éviter de développer la forme sévère de la maladie. Le docteur Tierno Baldé a félicité le REMAPSEN pour l'intérêt accordé à cette question d'urgence de santé publique et a souligné que le travail des médias est très salutaire pour bien faire passer les messages.